Scott et le livre maudit. Scott était un jeune chevalier d'une telle beauté qu'on ne pouvait pas trouver mieux. Tout le monde le courtisait. Ses cheveux étaient blonds, ses yeux gris-bleus. Ses lèvres attiraient toutes les filles. Il montrait de la bravoure. Il était simplement magnifique, plein de noblesse. Il portait une épée en or et en diamant. Il avait une armure grise en métal recouverte d'une cape rouge avec un bouclier. Il était très musclé. C'était un jeune prince. Ce jour-là, il s'ennuyait dans son grand château. Il errait et soupirait. Il n'était pas très content parce que son père voulait l'obliger à trouver une épouse. En effet, le roi lui avait demandé à lui et à son frère Hector de partir à l'aventure pour trouver une femme. Le premier qui reviendrait avec une épouse hériterait du trône. Mais Scott découvrit par hasard, derrière le portrait de son père, le roi Arthur, un document avec une indication. Livre 6, étage 2 de la bibliothèque. Scott tira le livre et découvrit une cachette secrète. Avant qu'il ne puisse se glisser dedans, l'écuyer du roi arriva. Scott entendit le bruit de pas et remit le livre en place. Il prit un autre livre pour faire semblant de lire. L'écuyer lui annonça alors que son père l'attendait dans la salle du trône, car il souhaitait lui parler. Il le suivit. Le roi dit à son fils: Tu dois trouver une épouse. Scott lui répondit alors. Oui, j'ai du travail, père. Je dois partir. Et il sortit de la salle en courant. Ensuite, Scott traversa la bibliothèque et entra dans la cachette secrète pour étudier le livre. Il lut soudain cette inscription qui venait d'apparaître sous ses yeux. Le pire reste à venir. Au moment où l'inscription apparut, un monstre terrifiant et gigantesque sortit du livre en faisant tomber tous les autres ouvrages à cause de sa puissance et de sa taille. Le roi, soupçonneux, qui avait suivi son fils, lui dit: Tu as délivré le golem. Et il expliqua alors qu'il avait réussi à enfermer Rance, le golem, dans le livre il y avait de cela plusieurs décennies. Sans le vouloir, Scott avait donc délivré Rance. C'était un géant de pierre, il avait 2 énormes mains en pierre. Sur son dos, il avait un gigantesque rocher qu'il pouvait lancer. Son apparence était celle d'une montagne gigantesque, ce qui lui permettait de se camoufler. Décidé à se racheter de son erreur envers son père et le royaume, Scott partit alors à la recherche du golem. Dans la forêt, il entendit un bruit sourd qui lui était plutôt familier, mais derrière lui, il n'y avait que de la verdure.
Il sortit son arme et se mit en position de défense. Il avança lentement vers un buisson et se mit à ramper par terre. Il se releva près du buisson et vit les chevaliers se battre. Il était étonné et dit : Qui êtes-vous, messieurs ? Les deux inconnus enlevèrent alors leurs hommes qui cachaient leur visage et de magnifiques cheveux bruns jaillirent de sous les casques. La princesse Aurore était une jeune femme pleine de vie. Elle était brune, aux yeux bleus, verts et gris, ce qui était d'une splendeur sans égale. Ses cheveux étaient si beaux et si soyeux qu'on l'on pouvait comparer ces dernières à de la soie. Certaines fois, on pouvait se surprendre à caresser ses cheveux. Son visage était doux et rassurant. Elle avait une bouche toute fine, des yeux en amande magnifiques. Son nez était très fin, ses cils longs, ses sourcils bruns. Quand elle regardait quelqu'un dans les yeux, elle pouvait donner l'impression qu'elle en regardait l'âme. Elle avait une taille de guêpe et quand elle ne portait pas son armure, elle avait une magnifique robe blanche et rose, un diadème serti de diamants avec de l'or. De très jolies pierres précieuses ornaient son bracelet. Sa beauté n'avait pas d'égal. C'est beau. Elle avait dans sa compagnie une très jolie jeune femme. Elle se nommait Rose Quartz. C'était un chevalier. Ses yeux verts étaient d'un éclat sans pareil, rehaussés par ses longs cheveux auburnes et son teint pâle. Une mèche couvrait l'un de ses yeux, ce qui lui donnait un air rebelle et mystérieux. Elle portait une armure d'argent comme son épée et son écu, et se montrait d'une habileté rare dans le maniement des armes. Rose Quartz était noble et brave. Elle n'avait peur de rien et se montrait d'une grande générosité envers toute personne en détresse. Elle parlait peu, mais ses propos étaient toujours d'une grande sagesse. C'était un preux chevalier. Scott leur demanda. Que faites-vous là ? Ce n'est pas un endroit pour vous. Ce à quoi Aurore répondit. Ah bon ? C'est un endroit pour qui ? De toute façon, ce que l'on fait ma coéquipière et moi ne vous regarde en rien. Bon, très bien. Mais pourquoi êtes-vous là ? Répondit Scott. Nous cherchons un monstre, le golem. Un idiot l'a relâché dans le royaume en ouvrant le livre dans lequel il était enfermé. Le golem ? Je suis également à sa recherche. Rétorqua Scott un peu gêné. Oh, on pourrait faire une alliance, vous, mon ami et moi. Nous serions certainement plus forts. Dit Aurore. Une alliance, moi, avec des femmes en plus de ça. Mais vous êtes complètement folle, ma parole. Les femmes sont aussi douées à la bataille que les hommes. Je peux vous le prouver. Soit, prouvez-moi que vous savez vous battre. Et peut-être que je vous laisserai m'accompagner. J'y compte bien. Lui dit-elle avant de lui lancer une épée et de se saisir de son arme. Scott brandit l'arme qu'on lui avait lancée. Ils se tournèrent autour jusqu'au moment où Aurore asséna le premier coup d'épée. Ils engagèrent alors un combat sans merci. Aurore gagna et Scott finit à terre. Aurore lui dit « Alors, c'est bon ? On peut t'accompagner ?» D'un air amusé, elle lui tendit la main pour l'aider à se relever. Il la refusa et se releva seul. Alors qu'ils commençaient à avancer, les deux filles restèrent au même endroit jusqu'à ce qu'il leur dise. « Alors, vous venez ?» Elles sourirent et le rejoignirent. Accompagnés de Rose et Aurore, Scott chevauchait, ils arrivèrent devant une gigantesque montagne. Ils avaient soif et faim, quand d'un coup Aurore et Rose se lancèrent un défi. C'était à celle qui tirerait le plus loin. Elles tirèrent, touchèrent la montagne et éclatèrent de rire.
Tout à coup, réveillé par les tirs des femmes, le golem qui était en réalité sous le contrôle d'Hector, le frère de Scott, se réveilla et prit Scott. Il essaya de le broyer dans ses mains, mais les jeunes filles intervinrent. Elle essaye de trouver le point faible du monstre, quand Aurore tira des flèches dans sa tête, ce qui agaça et perturba le monstre qui voulait repousser les flèches. Il le lâcha Scott, celui-ci tomba à terre. Hector, chevalier félon, n'avait jamais appliqué les lois de la chevalerie. Assoiffé de pouvoir, il n'hésita pas à chercher à éliminer son frère pour s'emparer du royaume et y répandre le mal. Scott et son frère engagèrent un combat sans merci. L'un dressé contre l'autre, ils brandissaient leurs épées. Pendant ce temps, le monstre était diverti par Rosquart et Aurore. Scott réussit à mettre à terre son frère, mais Hector de son côté réussit à attendrir son âme en lui disant « Scott, tu as toujours été le plus aimé. Vous m'avez toujours mis de côté. » Hector, nous t'avons toujours aimé, lui assura son frère. Scott, si tu me tues, tu n'auras plus de frère. Le menaça Hector. Mais Hector, si je te tue, il n'y aura plus de danger, avoua son frère. Scott, il essaie d'attentir ton cœur. Tu sais bien que ton père ne lui fait pas confiance. C'est un chevalier félon. Crièrent Rosquart et Aurore en chœur. Scott le tua, mort dans l'âme. Après la mort d'Hector, le golem s'approcha de Scott et lui dit « Je suis désolé de tout le mal que je vous ai causé. » Et le golem s'évapora dans le livre. Tout ce qui restait de lui était un diamant et Scott l'accrocha sur son épée qui était destinée à recevoir ce trophée. À force de traverser toutes ces épreuves et toutes ces aventures, Scott était tombé amoureux d'Aurore, mais il n'osait pas le lui dire. Aurore et Rosquart, qui étaient déjà des compagnes d'armes, devinrent les meilleurs amis du monde. Tous rentrèrent au château, le monstre était enfin vaincu. Hector, victime d'une mort tragique, le roi était abattu et accablé. Mais il se consolait grâce au succès de Scott, car Rosquart lui avait tout raconté et il décida de l'adouber aussitôt.
roi Arthur prit l'épée et la douba. Il lui fit une accolade et lui confia l'ordre de la chevalerie. Aurore, charmée, accepta la demande de Scott et ils se marièrent le jour même. Ils vécurent heureux et eurent 3 enfants, tout plus beaux l'un que les autres. What's going on? Ding, ding. Fin.